Gloire à Dieu. Oui, je disais donc, plus que jamais, ce dont nous avons besoin, c'est le feu. Le feu du Saint-Esprit, être rempli, inondé. Et ce n'est pas parce qu'un jour on a expérimenté le baptême du Saint-Esprit que Dieu n'est pas capable, par son Esprit Saint, de revenir nous visiter. J'ai l'impression que la visitation du Saint-Esprit doit se faire chaque jour. Tant que nous sommes disposés, le Saint-Esprit, lui, la troisième personne, alléluia, de la Sainte Trinité, est capable de nous revigorer, nous visiter tout à nouveau pour que nous soyons forts. Et quelqu'un l'a dit au travers de sa prière, sans Dieu, nous ne pouvons absolument rien faire. Aussi, pour ce long week-end de la fête de la Pentecôte, j'ai voulu parler avec vous de cette vieille prophétie, d'ailleurs que quelqu'un a citée au travers de sa prière, celle qui se retrouve dans le livre du prophète Joël. C'est beau ce prénom, hein? Le prophète Joël. Joël, au chapitre 2, et les versets 28 et 29, nous allons lire en introduction cette merveilleuse promesse qui a trouvé d'ailleurs son accomplissement par la suite. Et nous lisons cette prophétie qui a été citée, prononcée par ce prophète il y a 8 ou 9 siècles avant la venue de Jésus-Christ. Il va dire, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront quoi? Des songes. Et vos jeunes gens, des visions. Et cette prophétie trouva, vous le savez, son accomplissement lors de la fête de la Pentecôte, soit pour être plus exact, 50 jours après la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous, les morts ressuscités dans la période de la fête de la Pâque. Et 50 jours plus tard est arrivée cette autre fête, très connue dans le milieu juif, la fête de la Pentecôte. Et alors qu'il y avait environ 120 disciples là, réunis dans cette chambre haute, c'est le temps qui nous manquerait pour lire Actes chapitre 2, mais pour ceux qui ne l'ont jamais lu, je vous encourage à lire ce merveilleux chapitre 2, où ces environ 120 étaient comme visités par la puissance du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit qu'un vent impétueux vient remplir toute la chambre haute, là où il se trouvait. Et il faut savoir que parallèlement à cela, il y avait des juifs, des pèlerins juifs qui venaient de toutes les nations, étaient venus d'ailleurs pour célébrer la fête de la Pentecôte à Jérusalem. Et quand tous ces gens ont entendu ce bruit, parce qu'il y a dû avoir un bruit avec fracas, ils ont tous accouru vers cette chambre haute. Et là, la Bible nous dit qu'ils entendirent les disciples du Christ parlaient miraculeusement de langues que ces mêmes disciples de Jésus-Christ ne comprenaient pas. Mais que les juifs, les pèlerins juifs de toutes les nations comprenaient parce que, en fait, les disciples de Jésus-Christ étaient en train de parler dans leur langue maternelle. Alors la Bible nous dit, vous lirez tout ça dans Actes chapitre 2, que ne sachant comment expliquer ce miracle, certains de ces pèlerins juifs, certainement avec moquerie, on dit que les disciples de Jésus-Christ étaient ivres de vin. Et c'est là justement que Pierre entre en jeu, rempli du Saint-Esprit. Il vient interloquer donc la foule et leur explique en fait ce qu'il en était. Et il va dans Actes chapitre 2, versets 14 à 18, un autre texte, finalement presque mot pour mot, rappeler ce que le prophète Joël avait dit 8 ou 9 siècles avant la venue du Seigneur Jésus. Alors on lit Actes chapitre 2, à partir du verset 14. Nous lisons ensemble. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, autrement dit 9 heures du matin. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, et il recite, verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Pour donner donc explication à ce qui venait de se passer lors de cette fête de la Pentecôte, Pierre réitère un petit peu cette prophétie qu'a exprimée le prophète Joël en son temps. Pierre explique que dans les derniers jours, Dieu, dans son infinie bonté et miséricorde, va répandre son esprit sur toute chair. Et c'est justement sur ce passage de Actes chapitre 2
et le verset 17 que j'aimerais, alléluia, vous interpeller ce matin. Il m'est cher à bien mon cœur parce que, allez, pour la petite histoire, c'est même pas dans mes notes, mais je le dis, tant pis, c'est mon témoignage. Avant même de me faire baptiser d'eau, j'étais encore un adolescent. Mon père, un jour, était en prière et par le téléphone, priait avec une chrétienne qui avait le souci d'être baptisée dans le Saint-Esprit. Mon père s'était isolé dans la chambre avec cette personne au bout du fil. Et à un moment donné, le Saint-Esprit a poussé mon père à pouvoir m'appeler. Je n'étais pas encore baptisé dans le Saint-Esprit. Je suis entré dans la chambre et je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a, papa? Oui, est-ce que tu peux m'aider à prier pour cette sœur qui est là au bout du fil et qui a besoin d'être baptisée dans le Saint-Esprit? Moi, j'ai joué le jeu, il faut se soumettre aux parents. Hein. Et j'ai prié. Et je n'ai pas attendu quelques minutes pour découvrir qu'au final, le Saint-Esprit est tombé sur moi. Et je me suis mis à parler en d'autres langues. Alors mon père était embarrassé. Il avait le combiné d'un côté, et là, son fils qui venait d'être baptisé dans cet esprit, ma sœur, là, je crois que je vais devoir raccrocher, etc. Et à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit est venu habiter ma vie et plus jamais ne m'a quitté. Un jour, quelques jours après, j'étais tellement content de cette expérience, je suis monté dans ma chambre. On était à l'époque sur Savigny-le-Temple, pour ceux qui connaissent, dans le 77. Je suis monté dans ma chambre, à genoux, comme un petit enfant. Seigneur, je viens de vivre des choses extraordinaires. Parle-moi par rapport à cela. Et au plus profond de mon cœur, alors les gens peuvent encore se moquer, mais c'est la réalité. Je ne peux pas raconter autre chose que ce que j'ai vécu. J'ai entendu la voix du Seigneur qui m'a dit, Actes chapitre 2, verset 17. Un texte que je n'avais jamais lu auparavant. Et quand je l'ai ouvert, comprenez ma joie. J'étais content parce que c'était vraiment une réponse par rapport à ce que je venais de vivre dans les derniers jours. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Quand j'ai lu ce passage, comprenant que le Seigneur venait de me parler, je suis descendu en bas, j'ai couru, j'ai dit, papa, le Seigneur m'a parlé. Mon père était dans la cuisine à ce moment-là. Tout fier, il dit, alors, qu'est-ce que tu croyais? Le Seigneur, il parle. Hein. Acte 2, verset 17. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards des songes. J'aimerais que l'on puisse peut-être s'attarder sur juste ces versets, peut-être arriver à décortiquer. Par exemple, tout d'abord, il est dit « dans les derniers jours ». Et ce serait peut-être intéressant de savoir ce que Dieu entend par les derniers jours. Ma foi, vous savez que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour, parce qu'il est hors du temps. C'est lui qui a créé le temps. On veut expliquer Dieu, mais là, on fait fausse route. Dieu ne s'explique pas, il s'expérimente. Et quand on vient à lui, on le découvre et là, on fléchit le genou comme on l'a chanté tout à l'heure, on se prosterne, on apprend à le faire de mieux en mieux. Alléluia. Dieu est Dieu, frères et sœurs. Dieu, ce n'est pas un copain, Dieu, ce n'est pas un homme. Dieu est le créateur de toutes choses. Dans les derniers jours. En fait, les derniers jours ici correspondent à une période bien précise de l'histoire de notre humanité, l'histoire du monde. Et justement, l'apôtre Paul, et d'ailleurs même l'apôtre Pierre, au travers de leurs épîtres, nous révèlent quelque part certains signes qui caractérisent cette période des derniers jours. Paul, par exemple, caractérise les derniers jours par l'apostasie et puis la montée des fausses doctrines. Regardez ce qu'il est dit, vous prendrez bien note et relirez toutes ces choses chez vous. 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 3, par exemple. Très rapidement, je lis ces passages. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, aux derniers jours, quelques-uns abandonneront quoi? La foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Verset 2, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Et cette période des derniers jours, elle peut être aussi caractérisée par un autre passage que je pourrais aussi vous donner, de Timothée chapitre 3, versets 1 à 5, où il est fait mention de la déchéance de l'homme, de la recrudescence du péché dans le cœur de l'homme. La Bible nous dit dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1, c'est toujours l'apôtre Paul qui parle, il dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront quoi? Égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux,
insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Frères et sœurs, soyons honnêtes. Ce que nous venons d'énumérer, c'est exactement ce que cette société dans laquelle nous évoluons reflète, ou non. Les choses se dégradent. Nos arrière-parents, nos grands-parents disent, mais ces choses ne se voyaient pas de notre temps. Et on voit que, comme dit Jésus, que le péché n'a de cesse de s'accroître. Et à l'inverse, l'amour du plus grand nombre se refroidit. Et ça, c'est une réalité qui nous prouve que finalement, c'est quand les derniers jours? C'est maintenant. Nous sommes, frères et sœurs, dans les derniers jours. Dans le cadran de l'horloge de l'humanité, nous sommes dans les derniers jours. Je ne dis pas, nous ne sommes pas à la fin du monde, nous sommes dans les derniers jours. Derniers jours avant le retour du Seigneur. Derniers jours avant une autre étape dans l'eschatologie. C'est-à-dire les événements qui doivent se manifester dans le futur. Nous sommes dans les derniers jours. Un autre exemple, c'est cette fois-ci l'apôtre Pierre qui caractérise les derniers jours par la présence des moqueurs. Je disais tout à l'heure, 2 Pierre chapitre 3, verset 3, ne le cherchez pas, un petit court verset, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra quoi? Des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Frères et sœurs, chrétiens, ne craignez jamais les moqueurs. La Bible dit dans le livre des Proverbes, le moqueur, c'est un orgueilleux. Mais quand on est assez humble, on essaie de comprendre les choses. Vous savez, quand Jésus a été crucifié à la croix, il y a eu des moqueurs. Terrible d'arriver à se moquer de quelqu'un qui est en souffrance, quelle que soit cette personne. Mais il y a eu des moqueurs à la croix. Il y a eu des moqueurs aussi lors de la descente du Saint-Esprit dans la chambre haute. Et encore aujourd'hui, il y a plus que jamais des moqueurs. Peut-être en connaissez-vous autour de vous. Mais Dieu leur y est également au nez, excusez-moi de l'expression, parce que Dieu règne et il est sur son trône. Avec ces 3 points, 3 exemples que je vous ai donnés, 3 références, il y en a peut-être un 4e qu'on pourrait rajouter. Parallèlement à tout ce marasme moral et spirituel, les derniers jours vont aussi se caractériser par une action puissante du Saint-Esprit dans le monde entier. Et ça, c'est une réalité. Même dans les pays les plus fermés. Vous savez, encore aujourd'hui, on a une liste rouge de pays où on ne peut pas prêcher librement. Si demain, je me retrouve dans certains pays, j'en ai cité quelques-uns sur mes notes, la Corée du Nord, Afghanistan ou la Somalie, je me fais décapiter. Remarque, c'est pour aller plus rapidement vers le ciel, au Seigneur. C'est pas évident. Pourtant, il y a des milliers de témoignages, je pense même en Chine. Combien de millions de frères et de sœurs qui sont là. Et ayant eu, pour certains, des révélations, il y a des personnes, même aussi dans le domaine musulman, des religieux, etc., qui ont eu comme des visions du Seigneur. Un jour, avec d'autres étudiants, j'étais encore étudiant à l'époque, on a hébergé un Éthiopien. Et quand il est venu en France, le Seigneur s'est révélé à lui. Je crois même qu'il a eu une vision du Seigneur et il s'est converti. Mais il ne pouvait plus rentrer chez lui. Pourquoi? Parce que son père l'attendait avec un grand couteau. Parce qu'il avait changé de religion. Mais cet homme s'est attaché au Seigneur. Cet homme a une révélation de qui est Jésus. Il s'est converti à Dieu. Il s'est fait baptiser. Et mieux encore, il a été baptisé du Saint-Esprit. Quand je suis parti au Niger avec le missionnaire Bordeneuve, pour ceux qui le connaissent, nous sommes partis dans une tribu qu'on appelle les Gourmandchés. C'est une tribu qui est mise au rébut. Ils sont un petit peu considérés comme des marginaux. Et ces gens sont musulmans à presque 100%. Et là-bas, l'évangile s'est propagé d'une manière extraordinaire. Ça, c'est par la puissance du Saint-Esprit. J'ai vu des hommes, des femmes. Des moments, j'apportais le message, j'invitais les gens à donner leur cœur. Toutes les mains se levaient. Moi, incrédule que je suis, j'ai dit, attendez, vous n'avez pas bien compris, baissez les mains. Qui veut donner son cœur? Spontanément, un engouement. Et ces mêmes personnes, après avoir donné leur cœur au Seigneur, ils sont littéralement baptisés du Saint-Esprit. Tous. Et là, aujourd'hui, il y a plusieurs, dizaines et dizaines d'églises où on a nos frères et nos sœurs qui louent le Seigneur. C'est un peuple très particulier. Ils ont, pour les femmes, les dents aiguisées, des scarifications de partout. C'est un peuple qui est aux antipodes de nos cultures, mais que Dieu aime. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit se meut au-dessus des eaux. C'est étonnant, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Le même Saint-Esprit qui, dans Genèse chapitre 1, verset 2, se mouvait au-dessus des eaux, c'est le même qui, encore aujourd'hui au XXIe siècle, se meut
au-dessus des eaux. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les derniers jours. Derniers jours qui, je l'ai dit tout à l'heure, annoncent le retour du Seigneur. Le Seigneur est à la porte. Et plus que jamais, Dieu lui-même a dépêché son Esprit Saint pour que tous ses enfants soient remplis, inondés du Saint-Esprit, afin que nous soyons comme des phares, des témoins, des lumières pour ce monde et amener ces personnes à Jésus-Christ. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. On pourrait même traduire ce début de phrase par la chose suivante. Dans les derniers jours, je déverserai mon esprit sur toute chair. Telle une pluie abondante, le Dieu de bonté désire déverser avec puissance son Esprit Saint dans la vie de tous ses enfants. Toi qui connais le Seigneur, qui est dans cet auditoire et qui jusqu'à maintenant n'a pas encore été baptisé, n'a pas encore expérimenté le baptême du Saint-Esprit, Dieu veut te visiter. Et n'allez pas me dire, ouais mais attends, c'est pour certains, peut-être moi j'ai pas besoin. Quoi? On a tous besoin d'être baptisés du Saint-Esprit. Amen ou pas amen, frères et sœurs? Et c'est le désir du Seigneur. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Pourquoi? Parce que de toute façon, la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Et pour moi, et pour vous également, le témoignage de notre appartenance avec Dieu. Quand on reçoit le Saint-Esprit dans nos vies, c'est le gage de notre héritage. Frères et sœurs, la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 9, on peut le lire également, un autre texte que je voudrais placer devant vos yeux, Romains chapitre 8, verset 9. Pour vous, dit l'apôtre Paul, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Je précise que nous recevons le Saint-Esprit pas lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, mais lorsque nous avons fait la paix avec Dieu. Lorsque nous sommes repentis, convertis à Dieu, le Saint-Esprit vient habiter dans notre cœur. Mais il y a une autre dimension qui attend ceux et celles qui ont faim et soif de Dieu. C'est cette fois-ci être rempli du Saint-Esprit. Et vous voyez toutes les étapes. Dans toute l'histoire du peuple de Dieu, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit accompagnait certaines personnes. Comme on voit Samson, saisi par le Saint-Esprit, déchire littéralement un lion. Le Saint-Esprit accompagnait. Une autre étape est arrivée par la suite, le Saint-Esprit qui vient dans le corps des disciples. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. C'est pour ça qu'on ne peut pas se changer soi-même. Il y a cet acte où Dieu nous invite à nous repentir. Mais lorsqu'on le fait sincèrement, il n'y a que Dieu qui voit les cœurs. Le Saint-Esprit à côté vient et fait cette transformation. C'est lui qui crée la nouvelle naissance dans le cœur. Et quand il crée cette nouvelle naissance, il vient habiter nos vies. Il habite littéralement dans nos cœurs. Mais il y a encore une autre étape, et c'est ce que Jésus rappelle à ses disciples. Il a dit, vous connaissez le Saint-Esprit. Il est en vous. Mais bientôt, il sera sur vous. Et là, on parle d'un revêtement de puissance, le baptême du Saint-Esprit, ce qui s'est passé le jour, alléluia, où les environ 120 étaient réunis dans la chambre haute. Et ça, c'est extraordinaire. Et nous devons tous aspirer à cela. Aspirer à cela, afin d'être des bénédictions pour ceux et celles qui nous entourent. Le jour de la Pentecôte, tous les disciples, hommes et femmes, qui étaient rassemblés dans la chambre haute, furent baptisés du Saint-Esprit. Et ce qui confirme bien sûr ce que Jésus a dit dans Actes chapitre 1 et le verset 5. Il dit, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Littéralement, vous serez immergés, inondés, baignés, littéralement plongés dans le Saint-Esprit. Et c'est ça, cette dimension, cette onction dont nous avons besoin afin d'être réellement ces témoins dans notre génération. Et je trouve ça extraordinaire, le jour de la Pentecôte, ce que le Saint-Esprit a réussi de faire. Alors que les environ 120 étaient réunis et que le Saint-Esprit est tombé sur eux, le Saint-Esprit a fait en sorte que tous les Juifs, les pèlerins juifs qui étaient là pour adorer, dans le cadre de la fête de la Pentecôte, puissent être attirés, convergés vers une seule et même personne. Quelle est cette personne? Était-ce Pierre? Était-ce les environ 120? Non, une seule personne, Jésus. Parce que lorsque Pierre est venu avec les 11 et s'est présenté à toute cette foule de disciples, de pèlerins juifs, de toutes les nations, se posaient des questions, mais qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qu'il en est de ce que nous sommes en train d'entendre ou de voir? C'est alors que l'apôtre Pierre leur révèle ce qu'il en est. C'est que le Seigneur, dans son amour, a déversé son onction, son esprit,
alléluia, sur toute chair. Et ça, c'est extraordinaire. À ce moment-là, Dieu a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Pourquoi? Parce qu'il désire que tous ses enfants, grands comme petits, puissent quelque part être revêtus de la puissance du Saint-Esprit pour être des puissants témoins de Jésus-Christ. Il dit, on l'a lu, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles entreront dans le domaine prophétique. Vos jeunes gens connaîtront quelque part de nouvelles visions. Ils auront un but à atteindre. Aujourd'hui, le mal-être des jeunes gens, c'est qu'ils sont sans vision. D'ailleurs, la société ou même le contexte actuel leur empêche de voir. Ils n'arrivent pas à se projeter. Mais en Jésus-Christ, eh bien, le Saint-Esprit nous revêt et nous donne une véritable vision qui va d'ailleurs dépasser, surpasser eh bien, tous les projets que nous pourrions faire ici-bas. Elle va jusqu'à se projeter dans l'éternité. Le Saint-Esprit désire aussi se servir de nos aînés au travers des songes. Et permettez-moi eh bien, de pouvoir peut-être approfondir la chose. Quand il est dit « vos fils et vos filles prophétiseront ». Amen. Plaise à Dieu que nos enfants puissent eh bien, recevoir l'onction, être baptisés du Saint-Esprit. Est-ce que vous pensez que le Seigneur peut baptiser des ados? Est-ce qu'il peut baptiser des enfants? Prophétiser, c'est quoi? Prophétiser consiste à transmettre aux hommes un message reçu de Dieu le Père. Et on voit dès l'Ancien Testament des hommes, des femmes qui ont été choisis par Dieu et quelquefois donc des enfants. On a l'exemple du jeune Samuel qui était au service d'un sacrificateur, le sacrificateur Élie, et très jeune. Certains commentateurs pensent qu'il était même préadolescent quand il a commencé à entendre la voix de Dieu lui parler. Et dès le départ, il a eu un message très lourd à dispenser, mais il l'a fait fidèlement. Et plus tard, cet homme a été un puissant prophète. Qui ne connaît pas le prophète Samuel? Un peu plus proche de nous, il y a environ 5 siècles de cela, vous savez, dans les Cévennes, lorsque, par exemple, les protestants étaient persécutés par les troupes du roi qu'on appelait à l'époque les dragons, quel drôle de nom. Et l'histoire raconte que, justement, les protestants furent assistés par l'Esprit de Dieu. Et quand ils se réunissaient, quelquefois cachés dans les forêts, quelquefois ils allaient se cacher dans les grottes, et qu'ils étaient pourchassés par les soldats du roi, alors qu'ils étaient dans la louange, dans l'adoration, le Saint-Esprit se saisissait des enfants et commençait à prophétiser. Il y avait même des enfants qui étaient là. Lisez l'histoire, c'est pas moi qui le raconte. Et des enfants qui étaient là, des nourrissons même à la mamelle, et commençaient à parler et à prophétiser et à avertir eh bien, les chrétiens qui étaient là, attention, ils arrivent. Et c'est alors que, eh bien, très rapidement, ils pouvaient se disperser. Eh bien, je crois de la même manière, encore aujourd'hui, Dieu peut se servir de nos enfants. Et je prie Dieu, eh bien, que même parmi nos ados, parmi nos jeunes adultes, ceux qui sont déjà engagés avec le Seigneur, eh bien, plusieurs puissent connaître l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, l'expérience du Saint-Esprit. Alléluia. Je me rappelle un jour, c'était sous la Martinique, et c'était un jour où j'étais pas trop en forme sur le plan spirituel, et il me fallait dispenser la parole de Dieu auprès de préados, mais on sentait l'opposition et l'ennemi qui m'empêchait effectivement pleinement de pouvoir annoncer, proclamer le message de l'Évangile. Et je leur ai dit tout simplement, écoutez, je ne suis pas trop en forme, mais le Seigneur va quand même bénir. Et puis, à un moment donné, spontanément, quelques minutes après, une des jeunes filles qui était là, présente, m'a tendu un papier. « Tiens Joël, c'est de la part du Seigneur. » J'ai ouvert le papier et le petit enfant avait écrit « Joël, le Seigneur te délivre de tous tes ennemis. » Quand j'ai fini de lire ça, le Saint-Esprit était tombé. Ce jour-là, des confessions, des choses extraordinaires se sont passées parmi les enfants. Des larmes, des pleurs, de la confession. Ça, ce n'est pas l'œuvre de Joël, ni d'X ou d'Y, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'un enfant, à un moment donné au départ, a été saisi par le Saint-Esprit. Quand on lit dans le livre des Actes des Apôtres, on découvre un certain Philippe, un évangéliste, et ce Philippe avait 4 filles. Et la Bible nous dit que ces 4 filles, eh bien, prophétisaient. Oui, vos fils et vos filles prophétiseront. Mais il est dit aussi, vos jeunes gens auront quoi? Des visions. Le Saint-Esprit désire accorder à nos jeunes gens eh bien, des visions. Il veut opérer auprès de nos jeunes gens en leur donnant des visions. Je le disais tout à l'heure. C'est ce qui perd la jeunesse. La jeunesse est désœuvrée. Il n'y a pas de vision. Et certains disent qu'il n'y a pas d'avenir. Mais en Jésus-Christ, nous avons un avenir, une espérance qui va au-delà de ce monde. Je pense par exemple à Daniel, qui, très jeune,
a commencé à avoir des visions. C'était un jeune homme, il avait peut-être la trentaine, où Dieu a commencé à lui apporter donc des visions, où il a reçu des visions de la part de Dieu. Et je crois que Dieu désire encore aujourd'hui communiquer aux jeunes gens des visions claires pour qu'ils sachent comment agir, qu'ils sachent aussi œuvrer pour le royaume de Dieu. Et je crois que l'une des visions incontournables qui doivent animer pas seulement les jeunes gens, mais chacun d'entre nous, c'est la vision des âmes perdues, frères et sœurs. La vision ou le salut des âmes perdues. C'est la vision que Jésus a voulu transmettre à ses disciples durant ces 3 ans et demi de ministère. Jésus a choisi, vous le savez, 12 disciples pour les avoir avec lui, mais aussi pour leur communiquer, alléluia, sa vision. Regardez ce qu'il est dit dans Jean chapitre 4 et le verset 35. Jean chapitre 4, verset 35. Jésus qui dit, et qui s'adresse à ses disciples, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez quoi ? Les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Alors je vois les disciples qui sont en train de se gratter la tête. Il y a le Seigneur Jésus, je crois qu'il a un problème de vue. Parce qu'effectivement, dans le réel, quand il regardait les champs, il n'était pas encore blanche pour la moisson. Il fallait attendre effectivement 4 mois avant la moisson. Mais Jésus était en train de parler sur le plan spirituel. Et Jésus leur demandait à ses disciples de pouvoir avoir la vision des âmes que Jésus désire sauver. Et qui, quelque part, sont comme aux yeux du Seigneur comparables à des champs qui sont mûrs pour la moisson. Et cette vision des âmes perdues, cette vision de cette moisson qui est mûre, pour être récoltée, Jésus l'a toujours eue durant tout son ministère. Durant ces 3 ans et demi de ministère, Jésus a gardé le cap, la mission et la vision que Dieu lui a accordée. Il l'a gardée et il ne s'en est jamais séparé, même pas sur la croix. Jusque sur la croix, Jésus avait cette même vision de sauver le genre humain du péché, car nous étions destinés à la perdition. Mais Dieu, dans son amour, a prévu de se livrer à la croix pour que nous puissions être en retour pardonnés, frères et sœurs, de nos péchés. La Bible dit, c'est Jésus qui parle, Luc chapitre 19 et le verset 10. « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Mon frère, ma sœur, avons-nous reçu du Saint-Esprit la vision des âmes perdues ? Ou avons-nous seulement que notre vision, la vision de notre propre salut ? Je suis sauvé, tout va bien, j'attends le retour du Seigneur. Je crois que le Seigneur a besoin, par son Esprit Saint, de nous communiquer la vision aussi du salut. Peut-être des membres de nos familles. La vision peut-être du salut de nos amis. La vision d'une manière générale des âmes perdues qui vont dans la perdition. Vous savez, on raconte, et je pense que je ne suis pas le seul, certains chrétiens racontent qu'ils ont eu comme des visions, le Seigneur les a transportés. Quelquefois, c'était au paradis, d'autres, c'était en enfer. Et certains, quand ils sont revenus, ils n'ont plus jamais été les mêmes. Ils ont vu, Dieu leur a permis de voir les horreurs de l'enfer. Et ces gens ont eu d'autres attitudes. Plus que jamais, ils ont vaincu leur timidité, leur crainte pour pouvoir ouvrir la bouche, pour enfin avertir les gens et les inviter à pouvoir se tourner vers Dieu. Sans vision, nous ne pouvons pas avancer correctement. Sans vision, nous tournons en rond. C'est pour ça que la Bible dit que dans les derniers temps, le Saint-Esprit aussi, aux jeunes gens, mais aussi pour chacun d'entre nous, nous accorderons des visions. On a besoin aussi d'avoir la vision du retour du Seigneur. Est-ce que nous pensons à cela ? Jésus revient bientôt, frères et sœurs. Mais sommes-nous prêts ? Sommes-nous prêts ? Vous savez, on peut facilement s'assoupir, hein ? C'est tellement facile. Mais on a besoin de se préparer jour après jour. Puisse le Saint-Esprit alors nous faire grâce et nous communiquer sa vision, tant pour notre vie que pour celle peut-être des membres de nos familles, pour nos amis, pour le prochain, ceci afin que nous puissions œuvrer pour le royaume des cieux. Et enfin, je termine, on a parlé que nos fils et nos filles prophétiseraient, que nos jeunes gens auraient des visions. Et il est parlé aussi des vieillards. Alors c'est un thème respectueux, hein ? Nos aînés auront des songes. Qu'est-ce qu'un songe ? Tiens,
quand on dort. Bon point. Un songe, c'est généralement une scène, quelquefois énigmatique, souvent énigmatique, qui apparaît dans notre esprit durant notre sommeil. Et peut-être la différence entre le songe et puis, on va dire, le rêve, en tout cas, quand Dieu nous accorde un songe, quand on se lève, on s'en rappelle comme si c'était à l'instant que nous venions de le vivre. Et Dieu, dans sa souveraineté, peut aussi également utiliser les songes et nous prévenir, nous parler au travers des songes. Regardez ce que dit l'un des amis de notre fameux Job, notre ami Job, dans Job chapitre 33, du verset 14 à 18. Regardez ce qu'il est dit, Job chapitre 33, du verset 14 à 18. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Par un songe, Dieu peut nous prévenir, Dieu peut nous avertir, Dieu peut nous révéler sa volonté, il peut nous guider, il peut même nous instruire. Eh bien, Dieu, par son esprit, se propose même de communiquer à ses enfants des songes. Il est dit là aux vieillards, mais pas seulement qu'aux vieillards. Il a dit aux vieillards, eh bien, pour rappeler que le Seigneur, il n'oublie personne. Dans toute la famille de Dieu, Dieu veut répandre son esprit et nous utiliser les uns et les autres d'une manière ou d'une autre, tous ensemble, eh bien, pour que nous puissions servir à la cause du roi des rois. Alors, plaise à Dieu qu'il nous parle aussi durant notre sommeil, à vos oreillers, mes amis, et que Dieu puisse nous parler et qu'il nous donne eh bien, des visions, des songes, comme eh bien, cela lui semble bon. Que dire en conclusion ? Que dirais-je pour conclure ? L'effusion du Saint-Esprit sur toute chair, tel que les disciples l'ont vécu lorsqu'ils étaient dans cette fameuse chambre haute à Jérusalem, est plus que jamais d'actualité pour l'Église de Jésus-Christ du XXIe siècle. On ne peut pas eh bien, se dire qu'on va faire abstraction de cette troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit. C'est une personne et on peut l'attrister, mais aussi on peut réjouir son cœur. Et nous voudrions encore qu'il puisse avoir une grande place parmi nous. Alors je prie, eh bien, je prie Dieu que nous soyons tous visités par l'Esprit de Dieu. Que nos enfants puissent être aussi visités par l'Esprit de Dieu. Que certains prophétisent, gloire à Dieu. Si demain le Seigneur utilise un de nos ados, voilà, bien sûr convertis, pour prophétiser, gloire à Dieu, ce serait d'autant plus fort. Plaise à Dieu aussi que Dieu accorde aux jeunes gens des visions. Que nos jeunes gens ne s'égarent pas, ne perdent pas leur vie et réussissent leur vie, tout simplement parce que, eh bien, ils ont pris la bonne vision. Et puis, plaise à Dieu, eh bien, aussi que nos aînés puissent aussi expérimenter le domaine du songe et pour éclairer, pour avoir des directions bien précises. Je voudrais aussi, en conclusion, rappeler que le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, n'est pas seulement réservé à une élite. Ça, j'aime à le souligner. On peut penser que le Saint-Esprit, il est pour celui-là, parce que lui, je le vois vivre, il est meilleur que moi, etc. Moi, j'ai encore mes défauts. Ce n'est pas une question de piété ou quoi que ce soit. Quoique, le Saint-Esprit, Dieu le donne à ceux qui lui obéissent, ça c'est clair. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le Saint-Esprit est le partage de tous. C'est une promesse que Dieu fait à tous ses enfants. Et si tu te reconnais comme enfant de Dieu, eh bien, tu te dois. C'est une nécessité de pouvoir persévérer et dire « Seigneur, je veux aussi ce baptême dans cet esprit ». Amen ou pas amen, frères et sœurs? Je vous ai raconté dernièrement ce qu'a été l'expérience pendant ce temps de confinement de notre sœur Laurette. Je cite son nom, tant pis. Je l'appelle une fois, pendant le confinement, je lui ai dit « Mais ça va, tout va bien, pourtant Dieu seul sait ce qu'elle a enduré comme souffrance au niveau de sa santé. » Mais elle m'a dit « Joël, ce dont j'ai besoin, la seule chose que j'ai besoin, c'est d'être baptisé du Saint-Esprit. » J'ai dit, on va prier par rapport à cela. Et j'en ai fait part, rappelez-vous, pour ceux qui étaient là par Zoom le mardi, on a prié bien, pour cela. Et quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai appris, quelques semaines plus tard, quelques mois,
que ça y est, le Saint-Esprit. Alors qu'elle était toute seule, elle recherchait, elle m'a dit, je l'ai eu au téléphone, elle m'a dit, elle était en train à un moment donné de louer, et puis le Saint-Esprit s'est saisi d'elle, et elle s'est mise à parler dans une autre langue qu'elle ne connaissait pas. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, lorsque nous prononçons, lorsque le Saint-Esprit parle par notre bouche, nous disons des merveilles, nous adorons, nous louons le Seigneur, des choses que même le diable ne comprend pas. C'est pas moi qui le dis, c'est dans la Bible, c'est écrit. Et cette sœur me disait, j'étais tellement content. Après, elle m'a dit, j'ai même essayé de revenir pour parler français, je n'y arrivais pas. Et ça coulait, ça coulait, ça coulait. La Bible dit, et c'est Jésus qui parle, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Voyez-vous, et je veux terminer par cela, le Saint-Esprit désire souffler sur son Église. C'est indéniable. Le Seigneur est capable, comme un vin impétueux, de venir nous tous nous terrasser. Pour l'avoir vécu, frères et sœurs, tout ce groupe de jeunes, on était partis en Martinique, s'isoler pendant 3 jours, un temps de jeûne et de prière. Les dirigeants qui étaient là, j'étais encore un jeune chrétien, à un moment donné, ont été comme dépassés. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit s'est manifesté. Et j'ai envie de dire d'une manière palpable, d'une manière physique. À un moment donné, les dirigeants se sont même mis sur le côté. C'était comme une vague qui venait donc du fond de la salle. Et au fur et à mesure que cette vague venait, les gens tombaient, les gens étaient là en larmes. Certains étaient même délivrés sur le champ. Et je prie Dieu pour qu'on revive ces choses. Je prie Dieu pour qu'aussi, Istres puisse avoir sa part. C'est extraordinaire. Et dans ces moments-là, plus de haine, plus de lutte, plus de combat, parce que le Saint-Esprit, tel un feu, vient consumer au-dedans de nous tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Et nous anime d'un amour inexprimable. Je le dis, quand le Seigneur vient sur nous pour nous baptiser, c'est jamais pour nous mettre en lumière. C'est jamais pour nous gargariser. Ah, ça va, j'ai bon, je suis baptisé dans le Saint-Esprit. Mais c'est toujours pour donner gloire à Jésus. C'est toujours pour qu'en retour, nous puissions témoigner de Jésus. Jésus a dit, vous recevrez le Saint-Esprit, survenant, la puissance du Saint-Esprit survenant sur vous. Et alors, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. J'ose rajouter, jusque sur Istres. Plaise à Dieu que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Vous savez pourquoi certaines personnes ne recherchent pas le Saint-Esprit ? Parce qu'ils ne se sont pas arrêtés à comprendre que c'est véritablement une personne. Ils sont dans l'ignorance de qui est le Saint-Esprit. Et pourtant, il nous a été donné comme autre consolateur. Jésus a dit, mais il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit, l'autre consolateur, ne viendra pas sur vous. Mais quand il viendra sur vous, il sera éternellement à vos côtés. Il sera en vous, mais mieux encore, il vous revêtira de ce manteau de puissance et vous aurez de l'assurance, alléluia, pour témoigner du nom précieux de Jésus. C'est certain, Dieu désire tous nous remplir de son Esprit Saint. Mais la question est, je termine par cela, sommes-nous prêts à satisfaire les conditions pour le recevoir ? Avons-nous soif de recevoir cette onction du Saint-Esprit ? Je vous l'ai dit, ce n'est pas une question de mérite, parce que tout est par grâce. Et quand Dieu donne, il ne se repent pas de ses dons. Il veut juste voir cette disposition de cœur, cet abandon de la foi. Seigneur, j'ai faim et soif de toi. Viens me renouveler. Viens tomber sur moi. Est-ce qu'on peut baisser les têtes ? Est-ce qu'on peut fermer nos yeux ? Et c'est indéniable, le Saint-Esprit est là. Et au travers de ce long week-end de la Pentecôte, pourquoi pas ? Peut-être dans ce temps de libre, peut-être demain, pour certains, vous ne travaillez pas. Ne pas prendre ce temps, pourquoi ne pas prendre ce temps pour vous isoler ? Être seul à seul avec votre Dieu. Et demander au Saint-Esprit qu'il vienne, tel un vent, mais aussi un feu, vienne se déposer sur vous et vous remplir, vous renouveler tout à nouveau. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on est rempli d'ardeur, on est rempli de zèle. On chante à tue-tête, on prie, alléluia, constamment, ça coule. Et Jésus l'a dit, des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. Mais la question, je la répète, sommes-nous désireux de ces choses ? Croyons-nous en ces choses ? Ou sommes-nous arrivés à un point où, même cela, nous n'en avons même plus envie ? Ô Seigneur, anime-nous. Il y a un chant qui dit « Souffle, souffle Seigneur. Souffle de Dieu, viens. Viens souffler sur ton Église. Viens souffler sur tes enfants. » Frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit qui nous permettra de décoller quand Jésus-Christ reviendra, qui nous permettra d'être fin prêts.
C'est lui qui nous donne d'être constamment en contact avec la parole de Dieu et qui nous éclaire toutes les fois où nous la lisons. C'est lui qui va te donner des forces pour combattre toutes les puissances ténébreuses qui te font face. Car, il faut le rappeler encore ce matin, nous sommes en guerre. Nous sommes dans un combat spirituel. Les gens de ce monde ne le savent pas et ils subissent les conséquences. Mais à nous, Dieu nous a éclairés dans sa grâce et nous a permis de comprendre que nous sommes en lutte contre les ténèbres parce que nous avons choisi la lumière. Est-ce qu'on peut tous se lever, frères et sœurs, et d'une manière solennelle, implorer encore la grâce de Dieu, demander au Seigneur sa grâce? Est-ce que pendant quelques instants, on peut peut-être s'humilier? Combien de fois nous avons attristé le Saint-Esprit? Tu demandes le Saint-Esprit, mais à côté de ça, tu gardes encore cette rancune, cette rancœur. Tu demandes le Saint-Esprit, mais à côté de ça, tu joues encore avec le péché. Tu demandes le Saint-Esprit, et même le salut des membres de ta famille. Mais à mon égard, tu n'es pas fidèle. Tu veux mon approche. Tu veux mon contact. Tu veux mon attouchement. Tu veux que je te remplisse. Mais la coupe doit être dévidée. Le péché doit être versé pour que je puisse répandre mon esprit au-dedans de toi. Est-ce que pendant quelques instants, frères et sœurs, nous pouvons nous humilier devant le Seigneur, chacun pour sa part, dans notre cœur, à mi-voix, à dire « Seigneur, pardonne-moi. Cher Saint-Esprit, pardonne-moi. Je t'ai attristé, mais je voudrais tout à nouveau être rempli, alléluia, de ta personne. Je voudrais encore que, alléluia, tu m'animes encore de ce feu. Vous savez, quand on est rempli du Saint-Esprit, on manifeste les fruits de l'Esprit. Et c'est alors que la joie se manifeste, c'est alors que la paix se manifeste, c'est alors que l'amour se manifeste, c'est alors que la tempérance se manifeste, c'est alors que la bienveillance, la bonté se manifeste, c'est alors que la maîtrise de soi se manifeste, c'est alors que la fidélité se manifeste, c'est alors que toutes ces choses se manifestent. Quand le Saint-Esprit, alléluia, nous anime. C'est pour ça qu'on a chanté tout à l'heure. Ce dont nous avons besoin, ce que nous désirons, c'est le feu de ton Esprit Saint. On peut prier, frères et sœurs, élevons la voix tous ensemble. Prions, alléluia, chacun pour sa part. Alléluia, si tu veux, ouvre ta bouche et attends-toi à Dieu. Et le Seigneur, alléluia, va se révéler à toi. Le Seigneur va se manifester. Il peut le faire. On n'attend pas un ange qui vienne, qui descende. Mais là, le Seigneur peut nous révéler, se révéler à nous, peut bien se manifester à nos cœurs. Seigneur, merci encore, Seigneur, parce que tu es là, présent encore en ce lieu. Et nous te demandons grâce afin que tu puisses répandre, Seigneur, encore ton Esprit Saint. Seigneur, nous avons besoin d'être réveillés. Seigneur, Père, quelquefois nous dormons même physiquement, Seigneur, Père, mon Dieu. Alors, à combien plus forte raison, spirituellement, Seigneur, Père, nous sommes assoupis. Je te prie dans ta grâce. Seigneur, Père, viens, Seigneur, Père, mon Dieu, nous remplir, nous revêtir de ce feu d'en haut. Et pour ce faire, viens nettoyer nos coupes, viens nettoyer nos cœurs. Et pitié de nous, pardonne-nous, purifie-nous, Seigneur. Nous avons faim et soif. Nous de vivre encore cette nouvelle Pentecôte, tout comme les environ 120 l'ont expérimenté dans ta chambre, dans cette chambre haute. Je te prie, Seigneur, tu seras au rendez-vous. Si nous, Seigneur Père, mon Dieu, nous prenons au sérieux cet appel, oui, tu l'as dit dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens, alléluia, auront des visions, vos fils et vos filles prophétiseront, mais aussi vos aînés auront, alléluia, des songes. Alors qu'il en soit ainsi, Seigneur, réveille nos cœurs, donne-nous à entrer dans le domaine spirituel, donne-nous à pouvoir, Seigneur Père, manifester les dons spirituels, donne-nous à pouvoir manifester les fruits de l'Esprit au nom de Jésus. Seigneur, viens briser les jougs. Seigneur, la l'onction du Saint-Esprit brise maintenant les jougs au nom de Jésus-Christ. Toute forme de religiosité, toute forme de torpeur spirituelle, toute forme de fatigue, toute forme d'habitude spirituelle soit brisée dans le nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, merci encore, Seigneur, de faire grâce. Merci de libérer ton peuple au nom de Jésus. Réveille nos cœurs, réveille nos vies. Aie pitié de nous. Ne regarde point à nos fautes, à nos péchés. Mais dans ta grâce et dans ta miséricorde, viens, Seigneur Père, mon Dieu, briser tout ce qui n'est pas à ta gloire en don de nous. Et que le Seigneur règne au travers de l'esprit de grâce, l'esprit de vie, l'esprit de vérité qui habite nos vies au nom de Jésus. Père, pour la gloire de ton nom, Seigneur, accorde la joie à mes frères et mes sœurs qui sont tristes, qui vivent une vie, Seigneur, mon Dieu, chrétienne, pas contrainte. Seigneur, qui sont là, qui traînent les pieds. Je t'en supplie, mon Dieu, rapporte cette fraîcheur. Seigneur Père, ranime, ressuscite, tu es le Dieu vivant et vrai. Seigneur, mon Dieu, le même esprit qui a ressuscité Christ est capable spirituellement de ressusciter.
Alléluia. Des hommes, des femmes encore en ce matin ici en ce lieu. Seigneur, guéris. Manifeste-toi qu'il y ait des miracles, des guérisons au nom de Jésus. Seigneur, libère encore, Seigneur, ton peuple. Seigneur, mon Dieu, nous implorons ta grâce. Nous ne nous reposons pas sur nos mérites. Nous ne nous reposons pas sur notre piété. Seigneur, nous regardons vers toi et nous t'implorons pour l'amour, Seigneur, Père, de ton nom. Seigneur, pour le salut des âmes, Seigneur, perdues. Donne-nous ta vision des âmes perdues. Donne-nous ta vision de nos amis, Seigneur, qui se perdent, Seigneur, mon Dieu. Fais grâce. Père, dans le nom de Jésus, réveille nos cœurs. Pardonne-nous, Seigneur. Tu vois ce relâchement dans la lecture de la parole de Dieu. Tu vois ce relâchement dans la prière. Tu vois, Seigneur, Père, mon Dieu, encore, Seigneur, mon Dieu, tous ces relâchements. Je te prie, Seigneur, Père, mon Dieu. Donne-nous à reprendre le flambeau. Donne-nous à chercher ta face. Seigneur, Père, mon Dieu, tu l'as dit, Seigneur, mon Dieu. Dieu ne refusera pas le Saint-Esprit à qui le lui demande. À ceux qui le lui demandent, alors qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Père, pour la gloire de ton nom. Amen.